Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver le capitaine Julien Brunet qui était l'invité de GPTV et je remercie GPTV de me laisser à chaque fois commenter leurs lives, leurs émissions sans aucun problème et je les remercie parce que c'est assez rare, mine de rien, sur YouTube que des grosses chaînes comme celle-ci vous permettent de commenter autant que vous voulez sans recevoir un message de leur part. Donc merci à GPTV. Je voulais revenir absolument sur ces propos, car ces propos sont extrêmement intéressants pour la suite et pour nous, peuple français. Mais juste avant, bien sûr, de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage, de booster la vidéo. Et puis, si vous voulez aussi, vous abonner aux chaînes secondaires. Tout ça, ça sera en description sous la vidéo. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Leur dernier recours sera d'essayer de nous dresser les uns contre les autres sur des notions de couleur de la peau. Sur des notions de couleur de la peau. Mhm. Et là, on est très emmerdé. Parce que la France, notamment la France, cette fois-ci républicaine et franc-maçonne, a beaucoup colonisé. Et donc, on a aujourd'hui des territoires qui sont français et qui sont multicolores, si vous me permettez l'expression. Donc, si on suit le narratif droitardé et le narratif des personnes qui veulent nous imposer la guerre de civilisation sur notre sol, on va aller sur une guerre aux faciès. Mais le problème de cette guerre aux faciès, c'est que c'est une guerre aux faciès qui peut être quoi? Contre des créoles? Contre, contre des personnes habitant dans l'océan Pacifique? Ou dans l'océan Indien? Vous voyez? Donc ils veulent nous ramener en fait à une identité aux faciès, à quelque chose de pur qui serait en nous. Évidemment que la France est historiquement blanche. Même les personnes qui sont nos amis et nos frères d'outre-mer le savent, bien évidemment. Mais si on pose ce principe identitaire, ce principe de blanchité qui veulent nous imposer pour ensuite que ce soit la meilleure façon de déclencher une possible guerre civile sur le sol français et une guerre aux faciès, nous rentrerons dans leur piège. Et la seule façon d'exorciser ce piège, je le pense, c'est le Christ. La seule façon d'exorciser leur piège, c'est le Christ, qui s'est adressé à toutes les nations du monde en disant: vous êtes tous frères et sœurs. Vous êtes tous frères et sœurs. En moi. Vous voyez? Oui, mais C'est en pas des lui. frères et sœurs entre elles. C'est pas des frères et sœurs Mm. en appartenance au club de gym ou au Bilderberg. C'est pas ça. Vous êtes tous des frères et sœurs en moi, en Christ. Et après, vous êtes dans vos nations, vous êtes à travers le monde et vous avez vos cultures. Mais vous êtes tous mes enfants. Vous voyez? Je pense que c'est notre dernier recours, par contre. Je parle de leur dernier recours pour essayer un tant soit peu de, non pas un tant soit peu, de créer la guerre civile sur notre sol pour ensuite demain faire en sorte, et bien que sur nos ruines fumantes et sur nos âmes désespérées, ils prospèrent. Mais notre dernier recours sera le Christ, de nous réunir en lui et ensuite de contre-attaquer en lui pour réimposer en fait notre modèle français et social chrétien. On avait une tradition. Je ne parle pas de la démocratie chrétienne, hein, je ne parle pas de ça, qui est quelque chose de plus récent, mais je parle vraiment de la doctrine sociale de l'Église, Mhm. qui n'a pas à pâlir face au marxisme. Hein. Vous avez chez vous parfois le maître du logos qui vient s'exprimer dans vos trucs, qui est quand même assez pétri de marxisme. Je rappelle au maître du logos qu'il y a quelque chose de plus puissant que Marx, c'est le Christ. C'est la doctrine sociale de l'Église. Et d'ailleurs, le marxisme a été créé au XIXe siècle par ces mêmes personnes qui nous imposent beaucoup de choses aujourd'hui, pour justement damer le pion à la doctrine sociale de l'Église, qui était en train de se faire une part belle, justement pour aider, pour non pas évangéliser, parce que la France est déjà évangélisée, mais pour accompagner la souffrance et la douleur de toutes les populations qui étaient dans la frénésie industrielle du XIXe siècle et qui est une frénésie douloureuse. C'était dur de travailler à l'industrie, de travailler à la mine, de travailler en métallurgie, de travailler tout ça. Et la doctrine sociale était en train d'accompagner ces franges. Et donc, ces populations allaient revenir vers le Christ. Vous comprenez?
Donc il fallait absolument mettre un coin dans tout cela, la franc-maçonnerie ne suffisant plus, parce que vous n'avez pas beaucoup de francs-maçons qui descendent dans la mine, si vous voyez ce que je veux dire, il fallait créer une doctrine pour descendre dans la mine. Et ça, c'était le marxisme. Toujours créé par les mêmes. Toujours créé par les mêmes. Toujours. En tout cas, le piège, il est vite identifiable, c'est-à-dire à rejeter en effet une certaine logique tendant à tout imputer à l'islamisation de la France. On peut en venir aussi à valider l'immigration. Et là, dans ces cas-là, on tombe complètement dans l'autre piège qu'est le piège sorosien. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un coup d'arrêt avec en effet le christianisme, je ne vois pas comment celui qui va à juste titre dire mais l'islam n'est pas responsable de tous les maux de la terre. Bon, et alors? Donc on va rejeter cela, mais si c'est pour... Le problème du piège du diable, c'est qu'il est toujours à double détente. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure en disant il y a l'aspect mondialiste et l'aspect identitaire. Quand vous sortez de l'un, c'est pour tomber dans l'autre. Sauf en effet... La nasse est très large. En plus, la nasse est extrêmement large. Donc, la seule solution, en effet, n'en déplaise à certains, elle me semble être de devoir trouver ce fil à plomb, cette verticalité qui aboutit, en effet, à dire, eh bien, nous sommes frères en Christ. Ça me semble... En fait, c'est imparable, je vais même dire en termes de logique. Sinon, il faut me dire comment on fait. C'est indépassable. En fait, c'est indépassable. C'est tellement puissant. Et c'est tellement puissant que ça fait en fait frémir nos ennemis, nos adversaires et nos ennemis. Mais là où ils ont été très forts, c'est arrivé à convaincre... Soros, le discours, il ne faut pas condamner l'islamisation de la France. Soros, il dit mais merci mes amis, depuis le temps que je le dis. Attention, voilà, c'est... Et ça, tous ceux qui en effet, à juste titre, reprochent le fait qu'on soit toujours sur cette attaque anti-islam, ferait bien d'y réfléchir. Voilà. Oui, et il faut qu'ils comprennent quels sont les intérêts derrière. Voilà. Quand on voit par exemple un Éric Zemmour, je suis peiné, je suis attristé quand je vois, parce qu'il y a eu une induction comportementale, une induction médiatique qui a fait croire ou qui a transformé Éric Zemmour en phénomène médiatique et de foire temporaire. C'est-à-dire demain, vous mettez une tête sur 18 émissions pendant 3 semaines. Cette tête commet un bouquin. Même si c'est une chèvre qui écrit avec ses pieds, des gens feront la queue pour acheter le livre de la chèvre. C'est l'induction médiatique. C'est l'induction comportementale. Mais ce qui me peine dans tout cela, c'est que vous avez des profils de familles chrétiennes avec vraiment une foi, on le sent, chevillée au corps. Et ils viennent écrire, ils viennent acheter un livre, ils viennent prendre une photo, donc ils viennent se soumettre, se prosterner face à une personne qui leur dit « Oui, vous êtes des gens bien. » Ils ne parlent jamais du Christ, d'ailleurs. Ils parlent de la chrétienté, ils parlent du christianisme, mais jamais du Christ. C'est très fort. Ils parlent venant d'une personne qui n'est pas baptisée, qui vient d'un milieu parfaitement communautarisé et parfaitement fermé, qui les traite tous les jours de goïm, en secret, d'accord, qui a 2 frigos chez lui, qui n'a pas respecté sa famille je veux dire, avec des pratiques. On va pas ouvrir toutes les poubelles, mais des pratiques qui sont infamantes, qui sont parfaitement immorales. Tous les jours. Et là, je parle d'Éric Zemmour. Et des bons chrétiens. Il a entièrement raison. Des chrétiens qui se mettent à genoux devant Éric Zemmour. Et je ne doute pas de leur foi. Mais en bon chrétien, ils doivent se mettre à genoux devant Dieu, qui est le seul Christ roi, et pas devant Éric Zemmour, issu d'une fameuse communauté. Cette même communauté qui a toujours été en faveur de l'immigration. Et qui aujourd'hui nous envoie certains de ces éléments pour nous faire croire qu'ils seraient, eux, des défenseurs de notre identité, alors qu'ils n'ont rien à voir avec celle-ci. Ce que j'ai bien aimé aussi, et surtout, et vous le savez parce que j'en parle souvent, et je suis content d'entendre le capitaine et Nicolas Stocker en parler. La verticalité. On n'a rien fait de mieux que le Christ roi. Rien. Nous n'avons rien fait de mieux.
C'est pour cela que j'ai dit dans une vidéo récente que tous ceux qui vous proposent des projets sans passer par cela, c'est du vent. La France, elle a toujours fonctionné de manière verticale. Dieu, un roi de droit divin, et ça en découle sur toute la population et sur le pays. Je ne vois pas comment on pourrait sauver la France si on ne retrouve pas une verticalité. Et quand j'entends les identitaires, vous parlez d'identité, mais jamais de chrétienté. Mieux, si vous allez voir les Rojdi, les Thaïs, leurs tweets, ils sont anti-chrétiens. La plupart sont des païens, ne croient en rien. De toute façon, ce sont des libéraux. Donc par principe, des païens, ils ne croient pas en Dieu. Très bien. Rappelez-vous que Thaïs de Scuffon, elle a commencé avec l'image de la petite fille qui vient d'une famille catholique et elle avait beaucoup joué là-dessus. Elle a changé. Enfin, son public a changé et puis son aura médiatique aussi. Et puis vous avez les souverainistes, qu'ils soient de gauche, de droite, peu importe. Eux se refusent à parler d'identité, se refusent à parler d'immigration. C'est sale. Et la plupart vous tiennent des discours qu'on n'a plus entendus depuis la France Black Bomber, depuis les années 80. C'est du refait, c'est du réchauffé. Et ça ne tient plus à l'heure d'aujourd'hui. Et surtout que la jeune génération que je représente et encore, mais surtout celle qui vient d'après elle ne veut plus entendre. Elle n'est plus capable d'entendre ces discours. Et d'ailleurs, ça se voit sur les réseaux où les jeunes défoncent tous les responsables souverainistes. Et ils n'ont pas tort. Les souverainistes aussi ne vous parlent jamais de Dieu, non? Mieux, ils vous parlent de République. Ils vous parlent de renforcer la République, des valeurs de la République. Continuons. Ça marche tellement bien. Non mais c'est vrai. C'est tellement bénéfique pour nous que ça serait dommage de renoncer à un tel système. Mieux, j'ai vu un tweet de Georges Kujmanovic qui vous parle d'histoire de France et pour lui, l'histoire de la France commence avec la fameuse révolution de 1789 et que la France c'est la République. Non, la France c'est la France. La France elle a été chrétienne, elle l'a toujours été. Et ce qui a fait ça, son équilibre, sa puissance, c'est le christianisme. J'aime aussi quand j'entends dire que le christianisme, c'est pas seulement une religion. Ce n'est pas seulement croire en Dieu, c'est aussi bien sûr le côté social. C'est la vision et le respect des hommes, de leur travail et de leur vie. Voilà ce que manquent cruellement nos sociétés. De nos sociétés qui se sont libéralisées sur le modèle protestant anglo-saxon, un modèle qui se fout de la vie. Un modèle qui se désintéresse de la vie. Son seul intérêt, c'est le rendement et plus de fric. Ici, pour cela, on doit écraser et exploiter le plus grand nombre. Eh bien, on le fait. Le christianisme, c'est tout le contraire de cela. Et c'est pour ça qu'il leur fallait absolument la battre. 1. Pour éviter que les Français refassent société et communauté. 2. Que la France, grand pays chrétien, soit capable, comme on l'a toujours fait, de montrer au monde qu'un autre modèle social, économique, identitaire est possible et qu'il y a une troisième voie. Alors pour cela, il fallait nous tuer. C'est pour ça que nos ennemis s'efforcent particulièrement à mettre toute leur force et toute leur puissance sur nous. Et j'espère qu'un jour, on le comprendra et qu'on sera capable de se relever et de justement prouver au monde qu'une troisième voie est possible. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage, de booster la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.